tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 février, nous sommes en début d'après-midi, il fait un soleil radieux dehors et on se retrouve pour la vidéo de mes réalisations du mois de février. Donc il n'y a plus que demain, sachant que demain je serai occupée toute la journée à l'extérieur de chez moi, donc j'aurai pas le temps de faire beaucoup de réalisations. Donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui. De toute façon, j'aurai pas le temps cette semaine de filmer autrement que ce jour du 27 février où je suis en repos. Donc on y va, on attaque. Il y aura les réalisations diamond painting, les réalisations broderie et les réalisations coloriage mystère. On commence déjà avec cette toile de chez Carhartt qui est enfin terminée. Oui, 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 vous pouvez pas imaginer à quel point je suis ravie, heureuse qu'elle soit enfin terminée. Ça a été... je sais pas, Bref, je vais pas dire que c'est un calvaire à faire parce que c'est pas vrai et pas du tout. C'est une belle toile. Regardez un petit peu. Hop. Je vais essayer de vous la montrer en entier, mais pas sûr que ça marche. Hop, on décolle, on décolle. Voilà, tac, tac, tac. Donc voilà pour ce qui est de la toile. Bon, là, vous voyez un petit peu mon trépied, désolé. Hop, voilà, donc c'est quand même une très belle toile de chez Carhartt en 60 par 65 de l'artiste Franziska Detlefsen en diamant rond. Donc elle est vraiment jolie. Moi je trouve qu'elle rend quand même pas mal. Alors elle rend encore mieux à la caméra qu'elle ne rend de visu. Mais moi, je la trouve vraiment jolie. Je peux pas dire qu'elle a été désagréable à faire parce que c'est une toile en diamant rond, que les diamants ronds sont bien taillés, qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ce sont des beaux diamants, j'ai eu quasiment aucun déchet. On peut un petit peu se rapprocher. Alors, les diamants, par contre, ronds ne se touchent pas vraiment. Vous voyez, il y a quand même des écarts entre eux. Après, c'est une toile que j'ai fait beaucoup au multiplacer parce que le diamant rond, j'aime pas poser diamant par diamant. Donc de cette là, elle a énormément de, bah, entre guillemets, d'écart et vous voyez toute la poussière qui s'y incruste, quoi. Donc là, c'est les poils de maintien, mais bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Après, moi, c'est pas voué, je vous le dis, c'est pas voué à être accroché, donc moi, elle va être enroulée et elle va être rangée. En fait, cette toile, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que je suis enfin contente de l'avoir terminée? Bah déjà, je suis toujours contente quand j'ai terminé une toile. C'est une toile qui est commencée depuis quand même pas mal de temps. Et en fait, mais vraiment, je pense, et je le redis, que ce qui m'a vraiment posé problème, c'est la façon dont j'ai rangé mes diamants, puisque je les ai pas rangés, je les ai tous laissés en sachet zip. Ma zip que j'ai du mal à articuler. J'essaye de parler trop vite, c'est une chose que je reproche à mon fils qui parle tellement vite qu'on ne comprend pas la moitié des choses qu'il dit. Mais en fait, je me rends compte qu'il tient ça un peu de sa mère quand même, hein. Moi, je parle beaucoup, je parle vite et je mâche mes mots, donc j'essaye d'articuler au mieux par... Excusez-moi. Donc voilà comment j'avais rangé mes diamants, donc par ordre de DMC. Et en fait, je les avais laissés dans le sachet zip. Donc là, autant de vous dire que pour les rangements, ça sera pas bien compliqué, hein. Ça va aller dans la boîte à chaussures où il n'y a que mes diamants ronds et basta. Parce que je les garde. C'est des diamants de bonne qualité, donc ceux-là, je vais les garder. Mais voilà, ils sont... et c'est... Voilà, vous voyez, il y en a un qui s'est mis là dans le fond. En fait, ça finit par se plier à cet endroit-là. Vous oubliez, parce que ça arrive tout le temps, quand vous êtes en train de faire carré, vous avez fini votre couleur, vous êtes bien content, vous passez à la couleur suivante, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que la couleur que vous venez de quitter, eh ben, il en reste un tout petit là, que vous n'aviez pas mis. Donc, vous allez le rechercher, enfin... Et les sachets zip, c'est pas pratique. Franchement, c'est pas pratique. Donc, je pense vraiment que c'est ce qui a fait que j'ai, enfin, alors j'ai pas dit que j'ai pas pris plaisir, mais que j'avais hâte de la terminer. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, je me suis ennuyée. Est-ce que c'est parce que ce sont des diamants ronds? Hein, c'est fort probable, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je trouvais que les couleurs étaient un peu ternes? Franchement, elles sont pas peps, hein. Les couleurs, elles sont toutes douces, mais justement, moi, je trouve que ça manque un peu de piquant, quoi. J'aurais préféré que le dragon, après... Maintenant que je vois le résultat final, je trouve que c'est vraiment joli, que les couleurs sont belles, que c'est harmonieux. Mais quand vous diamantez, non, les couleurs, elles sont... Enfin, vous voyez, par exemple, ce vert, là, le vert du dragon, qui est ici. Hop. Bah, il est pas funky, hein.
il est pas funky. Donc, et vous avez beaucoup de couleurs comme ça. Les marrons sont assez ternes, les parmes sont assez ternes, et même dans le visage de la fée, ça reste, enfin, c'est pas pétant. Alors, elle est rose, hein, par contre, la petite fée. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y a bien des bonhommes dans les Gardiens de la Galaxie qui sont violets ou verts, hein, j'ai envie de dire. On fait ce qu'on veut dans la fantasy. C'est ça qui est super dans la fantasy, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, je suis très contente qu'elle soit terminée. Je la trouve quand même très jolie. Là, je vois le résultat et tout ça. Je la trouve très jolie. Après, est-ce que je retournerai chez Carhartt? Bah, je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est une toile que j'ai commandée avant qu'ils changent leur diamant, tout ça, enfin avant qu'ils fassent tous les trucs nouveaux. Vous avez connu mon expérience avec ma toile diamant carré de chez Carhartt que je ne terminerai jamais. Et celle-ci, en fait, ben voilà, elle est sympa. Enfin, elle était sympa à faire, mais j'ai pas surkiffé, quoi. Donc, je ne suis pas sûre qu'au prix de la toile, des toiles et tout ça, je retournerai. Il faut vraiment qu'il y ait un énorme, énorme, énorme coup de cœur chez eux pour y revenir. Après, moi, les diamants carrés, alors est-ce que c'est parce que c'est des nouveaux diamants? Est-ce que c'est parce que les carrés sont différents des ronds? J'ai trouvé que les diamants carrés de chez Carhartt, ils sont beaucoup plus beaux, quoi. Au niveau couleur, ils pètent plus et tout ça, ils brillent plus. Là, c'est pareil. La brillance, ben, je suis pas convaincue du tout, quoi. Là, on voit un petit peu que ça brille sur le côté et tout ça, mais il n'y a pas énormément de facettes sur les diamants ronds. Donc, ouais, ça n'agrippe pas énormément la lumière. Pourtant, là, il fait vraiment beau, hein, chez moi. J'ai des fenêtres en face et à côté. Donc, non, je trouve pas que ça soit exceptionnel au niveau de la brillance. Donc, voilà. Par contre, au niveau des diamants, il m'est resté de tout, de tout, de tout, de tout. J'ai en quantité suffisante, il n'y a pas eu de souci. Celle-ci, à un moment donné, je me suis inquiétée et je me dis, je commençais la toile et je faisais beaucoup avec, quelques-uns avec du 803. Et je me dis, punaise, il me reste plus que ça et je suis qu'au bas de la toile. Et en fait, non, j'en ai quasiment pas eu besoin. Vous voyez, il m'en reste encore vraiment pas mal. Donc, non, non, franchement, je n'ai manqué d'aucun diamant. Il n'y a pas eu de souci vis-à-vis de ça. La toile, elle colle bien. Voilà, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Et moi, c'est une toile que, pour le stock, je gardais enroulée. Je n'ai eu aucun pop de diamant parce qu'elle était enroulée. Il y a même des moments où elle était enroulée pendant un mois parce que je ne la reprenais pas pendant un mois. Donc, voilà, cette expérience-là, cette toile, elle est terminée. J'en suis très contente. Maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Et alors, ce qui est formidable, c'est que... Alors, vous dites, mais France, tu devrais mettre tes DMC avec tes DMC. Les diamants ronds, je vous avoue que quand j'en ai besoin, eh ben, si j'en aurais besoin de nouvelles couleurs, effectivement, c'est pénible. Il faudrait que je fasse des cases pour vraiment mettre les DMC comme ça, mais en fait, j'ai rarement besoin de diamants ronds en plus. Donc voilà, c'est rangé. Ça, je suis trop contente. Voilà, donc pour ce qui en est de cette toile, et moi j'en suis vraiment très contente, je l'ai finie. Je vais pouvoir commencer une autre toile en diamant rond. Que je vais vous montrer tout de suite. Allez, je pensais faire ça en fin de vidéo, mais je vais vous montrer tout de suite la toile que je vais commencer. Donc celle-ci, hop, je la mets de côté. Vous avez des visus sur ma magnifique lunette. Et alors, la toile en diamant rond que je vais commencer. Alors au départ, je voulais en faire une petite. Et je me suis souvenue que j'avais celle-ci. Et je me suis dit, ah bah ouais, mais non, on va faire celle-ci. Hop. Tac, tac. Donc déjà, il faudrait que je la mette sous ma nappe pour qu'elle... voilà. Il s'agit de ma Link sous nuit étoilée de chez Shine Art Club. Qui est en... Je me souviens plus de la taille. Mais je me demande si c'est pas une 60 par 80. Non, 50 par 70. C'est une 50 par 70, c'est écrit là-haut. Attendez, je vais essayer de... Hop. Mais je vais enlever, je pense que je vais enlever le papier plastique transparent, bien remettre la toile, la mettre quelques temps sous ma nappe pour qu'elle se réaplatisse bien. Voilà, là vous la voyez mieux. Donc voilà, je vais faire ma Link. Donc je vais manger du... Alors je ne sais pas si c'est du 310 ou si c'est du 939. Non, c'est du 310. Là, ici, je vais manger du 310.
Donc ça sera ma première toile en diamant rond de chez Shine Art Club. Et je ne sais plus si c'est celle-là qui a des diamants AB ou si c'est l'autre. On va regarder ça. Attendez. D'abord que ça peut être noté. Non, c'est peut-être l'autre. Ma Marque des ténèbres d'Harry Potter. Hop. Voilà, donc une toile qui a 44 couleurs quand même. On n'imagine pas. Donc, voilà l'image, hein, si vous voulez vous rappeler. Voilà. Moi, je suis une grande fan de ce jeu vidéo. C'est mon jeu vidéo d'amour, en fait. Hein. J'ai la Triforce de tatouer. Et je surkiffe. Là, il y a le nouveau Zelda qui sort le 12 mai sur Switch. Comment vous dire? Donc, tout est en sachet zip. Génial. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le mettre en valisette. Oui, oui, oui. Par contre... Alors, déjà, je trouve que les diamants ronds ont plus de facettes que ceux de chez de Carhartt. Je vais essayer de vous trouver. Voilà. Donc, on va regarder sur une barquette. Après, j'espère que je vais pouvoir la faire au multiplacer, mais j'ai l'impression que les ronds, ils sont quand même fort écartés les uns des autres. Donc, à moins que les diamants soient plus gros que les ronds, enfin, j'espère que je vais pouvoir la faire au multiplacer, parce que là, si je suis obligée de la faire en damier ou un par un, ben, on se retrouve en 2025. Hein. Alors, ça, ce sont les diamants Shine Art Club. Donc, on voit quand même qu'ils ont énormément de facettes. Hein. Quand même. Ils m'ont l'air d'être bien gros. Par contre, c'est drôle. Alors, je sais pas si c'est la couleur qui veut ça, mais on a l'impression, je sais pas, qu'ils ont été passés au soleil. Vous savez, par exemple, comment ça s'appelle, les maisonnettes en plastique qu'on a pour les enfants qu'on met dans le jardin, qu'on laisse au soleil parce que on rentre pas ça, on n'a pas la place. Et en fait, à force d'être passé au soleil, ben, ça devient tout blanc. Ça perd de sa couleur. Ben là, on a l'impression que c'est ça, qu'ils sont pas... Ils ont perdu un peu de leur couleur. Donc je ne sais pas si ça va être ça dans tous les diamants, on verra bien. Et ensuite, les diamants... Ah bah tiens, j'avais du Shine Art Club ici, parce que... du Carhartt ici, parce que je ne l'ai pas rangé. Vous voyez, on a l'impression que les facettes... Alors il y en a, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais elles sont beaucoup plus lissées. Et de ce fait-là, ben, on a l'impression qu'on est plus dans des demi-sphères que dans du diamant. Parce que bah, le diamant, hop, alors, je ne sais pas si on va voir la différence. Là, comme ça se voit pas trop. Ouais, c'est bon quand même. Enfin, après moi, à l'œil nu, je le vois ici quand même. On voit que là où il y a mon gros doigt, là, c'est plus ciselé. Et là, c'est plus lissé. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre parce que est-ce que je me comprends moi-même déjà. Voilà, donc bah, c'est celle-ci que je vais commencer. Je voulais commencer une petite en rond et je me suis souvenu que j'avais celle-là que je trouve ben, trop belle hein, puisque ben, c'est Link. Hein, donc, Shine Art Club, j'avais déjà essayé en carré, donc ben, on essaye maintenant en rond. Voilà, c'est... Bon, maintenant, d'ici qu'elle soit terminée, hein, on verra bien ça, n'est-ce pas? Tac, tac, tac. Allez. Comme ça, je vais pouvoir... Oh, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, mes écouteurs. Comme ça, je vais pouvoir bah, préparer mes diamants et puis la commencer tout doucement. Hop, voilà pour ce qui est de cette toile que je vais mettre donc sur le côté et je vais vous montrer donc le premier, la première bande de ma toile DAC de Earthsong. Oh, hop là, voilà. Oh, ça brille de mille feux. Alors, pour le coup, DAC, ça brille. Voilà, franchement. Ouais. Et voilà pour ce qui est de ma première bande. Ça y est, elle est finie. Alors, je me suis tellement régalée. On a fait la vidéo ensemble début du mois. On l'a commencé ensemble début du mois et tout ça.
Et en fait, je me suis tellement régalée à la faire que j'ai fait toute la moitié en 3 jours. Et je me suis dit, bah oui, mais laisse-toi ton mois de février, sinon tu vas être au mois d'avril, le 15 février, quoi. Et donc je l'ai arrêté. Je suis partie sur la Carhartt, je suis partie sur autre chose, je suis partie sur de la broderie, enfin tout ça. Et puis à un moment donné, je voyais arriver fin février en me disant, ah bah ouais, mais il faut que tu la fasses là maintenant. En fait, mon objectif vraiment du mois de février, c'était de finir ma Carhartt. Et je me dis, ouais, mais d'abord, il faut que j'ai fini ma grande ligne de ma Hearthsong. Donc je suis contente parce que, franchement, si j'avais fini ma Carhartt plus tôt, je pense que j'aurais commencé à faire le mois de mars avant. Mais bah là, non, je le ferai pas, je commencerai pas avant, et bien, je pense, fin de semaine, je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire du DP avant. Mais voilà, pour ce qui est du début, qu'est-ce que c'est agréable, Dac. Qu'est-ce que c'est agréable. Je me dis, vous savez, les diamants chez Art Club, où c'est des diamants qui ne se collent pas, c'est des diamants carrés qui se collent pas. Bah, j'aime bien, mais en fait, je sais pas si je vais avoir de la facilité à revenir dessus, parce que bah, ça, c'est des toiles que vous faites au multiplacer ou au diamant 2 par 2, donc qui vont quand même assez vite. Et puis, bah, Diamond Art Club, c'est du bloc, hein. Enfin, il faut quand même l'avouer, vous changez pas vos couleurs tous les 36, c'est pas un diamant là, un diamant là. Ça, moi, ça a tendance à m'énerver. Donc, voilà. Alors là, par contre, bon, moi j'aime bien le AB, mais quand il est subtil, et ben là, limite, pour moi, il y en a déjà trop. Donc, dans le fleuve, là, dans la rivière. Mais c'est pas grave. Vous voyez, il y en a vraiment... après, il y en a encore tout le long là, tout le long ici. Mais bon. Après, ben oui, c'est Diamond Art Club. Diamond Art Club, les écarts sont toujours visibles. Mais... mais moi, j'adore. Et alors, je sais plus, j'avais vu une vidéo je pense que c'est Céline, de la chaîne Céline Diamante, qui est en train de faire également un fil rouge avec Letty. Et elle disait que les nouveaux diamants DAC, c'était bizarre parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient mélangé les anciens diamants et les nouveaux. Et sur le coup, bah, moi, quand j'ai commencé donc le carré ici, franchement, je me posais la question de savoir si c'était vraiment des nouveaux, quoi. À part le fait que, je sais pas si ça va se voir, mais en fait, si vous regardez, tous les diamants sont fastés à la diagonale. Tous, 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 tous. Toutes les couleurs, tous les diamants. Or, à une époque, on avait des diamants fastés diagonales et fastés horizontales verticales. Je ne sais pas si je suis très claire. Attendez, parce que j'ai l'impression de ne pas être claire du tout dans mes explications. Donc, ah bah excusez-moi. J'ai mon chat qui s'est, hop, collé dans ma gorge. Donc je disais, donc, tous les diamants sont fastés. Donc vous avez un diamant là, oui, c'est ma liste de courses, hein, c'est pas grave. Donc ça c'est votre diamant, hein, votre diamant carré. Et maintenant tous les diamants sont fastés comme ça, à la diagonale, tous. Alors qu'avant on avait aussi des diamants qui étaient fastés comme ça. Et là, plus du tout, hein. Là, j'en ai aucun qui est fasté comme ça chez DAC. Et il y a aussi le fait que, donc Céline disait, bah, c'est rigolo, on a l'impression qu'il y en a qui font comme des dômes. Et ben, alors je ne connais pas trop ce qu'elle voulait dire là-dessus, mais effectivement, et je ne sais pas si on va bien le voir, mais là, par exemple, et ben, là, vous avez, vous voyez, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus pointus, ça fait comme des petites pyramides. Je ne sais pas si on va bien les voir. C'est un peu compliqué, hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, comme des petites pyramides, alors que donc ça se finit en pointe, en fait, au milieu, ils sont en pointe, alors que ceux d'à côté, ben, c'est pas une pointe, c'est une facette lisse. Et ouais. Et donc, de ce fait-là, ils ont beaucoup plus de faces. Ils sont beaucoup plus ciselés, mais ils sont beaucoup plus lisses. Bon, après, ils prennent autant la lumière, mais c'est vrai que... Et ils sont pas tous comme ça, en fait. Donc, j'ai quelques couleurs de diamants qui sont comme ça. Et d'autres qui sont tous fastés en diagonale. Je me suis comprise dans ce que j'ai dit. En tout cas, je prends plaisir. Il y a une chose que je vous avais dit également sur cette toile, que je prenais les accessoires Diamond Art Club avec, du toolkit. Que je prenais le toolkit avec et tout ça. J'ai viré 2 choses déjà du toolkit. La pince. La pince, c'est une cata. Franchement, ils ont changé leur pince chez Diamond Art Club, je pense.
Oh, bah, je t'ai retrouvé, toi. Ah, bah non, bah, je t'avais pas perdu. Donc, ils ont changé leurs pinces. Hop. Voilà. Et en fait, elle pince que dalle, quoi. Enfin, je sais pas, elle est d'une mollesse. Elle est boum, boum, boum. Bah, il n'y a pas d'autre mot. Donc, en fait, quand vous prenez par 3 diamants, bah, vous savez pas les retirer, les 3 diamants, quand ils sont collés. Ils restent dans votre pince. Enfin, franchement, elle est vraiment pas terrible. Donc, je l'ai changée. Je suis passée sur une 3D Art réelle. Bon, là, pour le coup, elle est trop dure. C'est tout, hein. Et ce que j'ai changé également, c'est... Et est-ce que je l'ai déjà rangé? Ouais, c'est le Cover Minder qui est beaucoup trop petit. Il est tout petit, c'était le petit nounours là, il est tout petit et en fait il est en relief, il est fort, enfin voilà. Et je déteste parce qu'en fait ma main se met toujours dedans. Moi comme j'ai diamanté de ce côté-là à ce côté-là, pendant que je diamantais il y avait le cover minder qui était là, qui arrêtait pas de se balader, que j'arrêtais pas de bouger avec ma main parce qu'il est en relief, et de ce fait-là en fait il tenait pas bien mon plastique donc ça faisait plein de bruit. Ça m'agaçait mais prodigieusement. Moi le bruit, voilà. Donc j'ai pris celui-là. Un petit, alors, à la base, c'est un needle minder que j'ai acheté chez Poussière d'Étoile. Mais bah, écoutez, moi je trouve qu'il va très bien. Regardez les couleurs. On pourrait très bien l'utiliser en cover minder également. De toute façon, moi je suis fan de cette boutique Poussière d'Étoile, que ce soit pour la broderie ou pour le DP, n'est-ce pas? Enfin, la base, c'est pas pour le DP. Mais j'ai gardé donc le plateau, pardon, le plateau Diamond Art là, même si ça c'est trop gros pour l'ouverture, mais c'est pas gênant. Voilà. Voilà, voilà, donc c'est un échec ce toolkit. Et oui, et ce que j'utilise pas non plus du plateau, c'est ça. Je l'utilise pas parce qu'en fait il est tellement dur, j'arrive pas à le rentrer, enfin bref. Donc c'est un échec ce toolkit, je vous le dis moi. Hop, voilà pour ce qu'il en est de cette toile Earthsong. Au niveau de Diamond Painting, je n'ai pas fait grand chose de plus. J'ai commencé une toile en diamants spéciaux. Hop. Ah, voilà, j'ai juste commencé cette toile en diamants spéciaux, mais alors vraiment commencé. J'ai juste diamanté ici le cristal et les petits soleils. Voilà, alors les toutes mimi, elle est vraiment très sympa, mais bon, il faudrait peut-être que j'avance parce qu'elle est vraiment sympathique à faire, hein, franchement. Après, elle a des gouttelettes de la main. Mais non, non, elle est sympa. Mais bah, j'étais vraiment focalisée sur ma Carhartt, donc dès que j'avais un petit peu de temps, je m'en fous, même si j'avais un quart d'heure, j'allais sur ma Carhartt, et puis bah, tant pis s'il fallait que je la range parce que on avait besoin de la table, mais... Donc voilà pour ce qu'il y en est de cette toile en diamants spéciaux. Pour ce qui est du mois de mars, comme je vous disais, on va faire cette bande ici. J'espère quand même finir celle-ci, voire en commencer une autre, hein, ça pourrait être sympa. Donc je vais démarrer la toile Link en diamant rond. Et ça sera déjà pas mal. Alors, est-ce que je me mettrai également une diamant carré à débuter? Je ne sais pas, on verra bien ça. On va passer maintenant à la broderie. Et là, je suis plutôt fière de moi. Allez, on se retrouve tout de suite pour la broderie. Passons maintenant aux réalisations que j'ai faites en broderie au mois de février. Donc, je suis plutôt fière de moi parce que au mois de février, ben, j'ai terminé 4 broderies. Alors, je n'en ai commencé qu'une, qui est finie. Mais tous les projets que j'avais en cours, enfin, du moins, la majorité des projets que j'avais en cours en toile estampée sont terminés en ce mois de février. Et je suis vraiment, mais plutôt contente. Comme ça, je vais pouvoir passer un petit peu sur du point compté. Parce qu'en ce moment, le point compté m'appelle. Vous avez pu le voir dans la vidéo achat du mois de février où j'ai acheté des patrons de point compté. Et j'ai vraiment envie de faire un peu de point compté, même si j'ai mes toiles estampées que je peux amener partout ou que je peux faire dans mon lit et qui seront faites, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis contente parce qu'il y en avait une que je voulais vraiment terminer et finalement, j'en ai terminé 3 en estampé. Et il y en a une toute chotte que j'ai faite en point compté sur une soirée. Alors, je vais vous montrer celle déjà que j'ai faite en point compté sur une soirée. Donc, je ne sais plus, je vous avais montré, je pense que je l'avais acheté cette toile. Donc, j'ai laissé
l'aiguille. Il faut que je la range. Mais voilà, pour ce qui est de ma petite chouette, ça je l'ai fait en une soirée, ça a été très très rapide. Il n'y avait absolument pas de backstitch, ce n'est que du point, des croix entières. Voilà, donc je l'ai mise donc, avec le petit tambour qui était livré avec le kit. Si vous entendez des petits caquettements derrière vous, non, j'ai pas d'oiseau. En fait, ma chatte parle aux oiseaux. Donc on a l'impression qu'elle caquette. Enfin, elle parle aux oiseaux ou alors elle les avertit. Te pointe pas ici. Mais voilà, les petits bruits derrière, c'est ma chatte. Ça me fait trop rire. Voilà, pour ma petite chouette qui a été faite, je vous dis en une soirée, ça a été fait. Et en fait, j'ai déjà replié la toile Aïda pour ensuite, ben, je pense que je vais mettre des fils pour essayer de bien serrer. Et puis, ben, ensuite, je le laisse avec le petit tambour et ça sera normalement à pouvoir accrocher au mur. Mais moi, je sais que je vais le laisser comme ça, mais voilà ma petite réalisation. Et pour l'arrière, donc je suis bien heureuse aussi parce que l'arrière, il est bien beau. Voilà. Donc je vous dis, ça m'a pris. J'étais en train de regarder Captain America et ma petite chouette, elle s'est brodée pendant ce temps-là. Et je vais vous montrer donc les trois poils. Les trois poils. Oh, pardon, les trois toiles. Ah non, mais lol. Les trois toiles estampées que j'ai terminées, qui ne sont pas encore trempées. Donc je vais les tremper avec vous. Je vais les faire tremper avec vous. Donc il y a déjà la petite chi qui est terminée. Bon, ça, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais j'estime que je l'ai fini au mois de février. Non, je l'ai fini avant, j'avoue. La petite chi qui est terminée, je lui ai fait le peu de backstitch qu'il y avait. Donc c'est ces petites moustaches. Mon fils, quand il l'a vu, m'a dit: «Ah, trop bien, elle est terminée, je suis trop content». Donc maintenant, je la mets à tremper et puis ben, j'espère que ça ira très bien. Allez, j'ai préparé juste à côté mon bac avec de l'eau chaude, donc hop, à la trempouille. Ensuite, j'ai terminé donc ce gros projet, petite toile, gros projet. Enfin, gros projet, oui et non, mais je l'ai commencé il y a quand même pas mal de temps. Et ça y est, mon Spring Cottage est fini. Je la trouve vraiment très jolie. Après, vraiment, en centimètres, elle est pas grande, mais il y a beaucoup de couleurs. Elle fait quand même 44 couleurs, donc c'est quand même beaucoup pour une petite toile. Bon, il y a que le fond qui n'est pas brodé, mais il y a quand même quasiment tout, à partir du moment où c'est l'image, quasiment tout est brodé. Et il faut régulièrement changer le fil pour faire ces dégradés. Et ensuite, il y a 4 couleurs différentes de backstitch. Donc vous avez du vert, vous avez du noir, du blanc et un rose là ou rouge au niveau de la maison. Je trouve que ce qui est le moins beau, c'est le backstitch blanc, mais je trouve que c'est pas très... à la base, c'est pas très beau. Donc moi, souvent, quand j'ai une longue... par exemple, quand j'ai une ligne droite à faire en backstitch, je la fais point par point. Je sais pas si vous allez voir. Je la fais point par point. Sauf que faire une longue ligne point par point en blanc, ça fait moche. Regardez, j'avais commencé comme ça, à la faire point par point, et en fait, c'est pas beau. Donc de ce fait-là, bah, j'ai étendu mes fils, en fait, dès qu'il y avait bah, une longueur à faire. Je la faisais certainement 2 par 2, c'était... Voilà, c'est un peu moins choquant. Donc voilà. Elle est vraiment jolie et je me dis qu'elle va être encore plus belle une fois qu'on aura enlevé toutes les écritures qui sont autour. Donc, trempette également. À la fin de la vidéo, je vous montrerai ce que ça donne. Hop là, elle trempe. Et pour finir, j'ai terminé cette toile-ci que j'avais commencé également en automne, que j'avais eu en cadeau chez Fancel, puisqu'au bout de X dollars d'achat, vous aviez un cadeau soit en diamond painting, soit en broderie, c'est vous qui choisissez. Et il m'avait offert cette belle toile Joy Sunday qui vraiment est super jolie. Elle a été hyper agréable à faire. Alors, je dirais pas qu'elle a été rapide parce que c'est beaucoup. Enfin, voilà, ça reste quand même une grande toile, mais très agréable à faire. Il n'y a vraiment pas à y réfléchir. Il y a même pas de saut de croix à faire. Vraiment, elle est vraiment très jolie. Je l'ai terminée là au mois de février parce que je voulais vraiment que mes encours soient finis en fait. Je me suis dit arrête de t'étaler dans plein de projets et c'est également en Diamond Painting, c'est pareil, s'étaler dans trop de projets, moi je me rends compte que ça ne me satisfait pas. En avoir quelques-uns, ça va, mais sinon... Donc je voulais les terminer pour pouvoir ensuite passer au point compté. Hop, où il y en aura 5000 de commencer également. On est d'accord. Mais voilà pour celle-ci, donc, qui est bien jolie avec des belles couleurs d'automne. Moi, j'aime beaucoup.
En même temps, c'est des couleurs d'automne que vous brodez à longueur d'année quand vous aimez ces couleurs, hein, donc ça c'est moi. Et puis on va lui faire aussi trempette à celle-ci. Et je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre. Oui, pour les trois que j'ai, donc les 3 toiles que je viens de vous montrer, ce sont toutes les 3 des kits Joy Sunday ou une filiale. Je n'ai absolument pas manqué de fil, sauf pour ma Spring Cottage, il m'a manqué du noir. Mais je pense que c'est moi qui, à un moment donné, mal rangé mes fils. Mais bon, le noir, on en trouve partout. J'ai été chercher dans mon chi et il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. Alors, je lui fais faire trempette également, mais je me demande si c'est une bonne idée de faire trempette aux 3 en même temps. Mais c'est pas grave, c'est fait maintenant. Hop, trempette. Voilà, donc l'eau est bien chaude, donc on voit déjà la couleur de l'eau qui a déjà bien... Hop, donc là j'ai ma petite chine. Alors en fait, j'espère que ça va partir parce que en dessous, en fait, c'était là où c'est blanc, enfin là où c'est brodé blanc, c'est que du jaune. Et j'espère que ça va bien partir parce que franchement, je serais vraiment dégoûtée. Donc là, le tour, ça a l'air de vraiment vouloir partir. Parce que chi, elle est blanche, hein, elle n'est pas jaune. Voilà. Après, moi je vous dis, il y aura un coup de machine à laver et puis... Voilà, en tout cas, on laisse faire trempette tout ça dans de l'eau chaude pendant quelques temps. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai, alors peut-être pas forcément repassé, peut-être pas forcément sec en fonction de quand je reprends la vidéo. Si je la reprends aujourd'hui, ça sera certainement pas sec. Mais bon, au moins ça sera sans les écritures. Du moins, j'espère que ça va marcher. Là, on voit déjà bien que les lignes s'en vont bien. Mais alors, l'intérieur tout jaune comme ça, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais bon, je laisse passer le temps. Et puis, on voit bien tout ça. En tout cas, voilà pour ce qui est de mes réalisations pardon, de broderie du mois de février. Depuis que j'ai terminé mon petit bout, ma petite chouette là, je n'ai pas repris. En fait, je l'ai terminé, là, aujourd'hui, on est le 27 février, comme je vous ai dit. J'ai terminé le 20 février, je l'ai faite le 20 février. Et depuis, je n'ai pas refait de broderie. J'ai carburé sur mon diamond painting, en fait, sur ma Carhartt. Donc non, j'ai pas fait de broderie. Par contre, là, il faut vraiment que je termine d'organiser mes fils de ma toile poussière d'étoiles pour la commencer et puis voir si je commence une estampée ou en même temps ou si je commence une autre point compté à voir. Il faut déjà voir si j'ai les fils. Il faudrait déjà que je trie tout ça. Enfin bref. Allez, on se retrouve tout de suite pour mes réalisations colo de ce mois-ci. Oups, je me rends compte que je viens d'oublier de vous montrer le résultat des toiles une fois qu'on les a, que je les avais lavées et tout ça, fait trempette. Donc bon, petit changement de décor, changement de luminosité, mais je voulais quand même vous montrer une fois que c'était fait. Donc ça y est, les 3 toiles sont lavées, en fait, hein, elles ont fait trempette. J'ai changé une fois l'eau, puis après je les ai mis. Je vous avoue que je les ai laissées à peu près au moins plus d'une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Quand je les ai sorties, elles étaient bien blanches, bien, enfin, tout l'encre était parti et là où j'avais peur pour le petit chi, puisqu'en dessous c'était du jaune, et ben pas du tout, hein, là on voit bien qu'il n'y a plus rien, donc je suis bien contente. Ensuite je les ai fait sécher à plat sur un torchon et là je viens de les repasser. Donc bah écoutez, voilà pour le résultat, je suis quand même assez satisfaite. Je vous avoue que ouais, je suis quand même satisfaite. Je restais très sceptique. Enfin, sceptique, oui et non. Savoir si ça partait bien, même si j'avais vu des vidéos et tout ça, je me suis dit: «Ouais, mais peut-être qu'avec mon bol, ça partira pas bien» et franchement, je trouve que le résultat est juste canon. Donc celui-ci va partir dans la chambre de mon fils et puis, bah, les autres, ils seront rangés avec toutes mes autres broderies. Hop, voilà pour ce qui en est de la maison de Spring Cottage une fois qu'elle a été lavée et là, pour le coup, je trouve que là, de ce fait-là, tous les détails ressortent. C'est vraiment, vraiment superbe, hein. Je vais vous zoomer un petit peu. Mais ah non, 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 je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Je le trouve vraiment, vraiment joli, cette broderie. Elle a été longue, hein. On n'a pas l'impression quand on la voit, on dit, ouais, c'est assez petit. 43 ou 44 couleurs, hein, souvenez-vous, hein. Voilà. Et ensuite, on a donc ce fameux cerf. J'essaie de me remettre à un zoom normal. Voilà, donc le fameux cerf qui est juste sublime. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, les couleurs sont vraiment top. Vraiment, il est très beau. Donc, je suis très satisfaite de ces 3 broderies. Je suis contente également de les avoir terminées. Vraiment, c'est vraiment un petit bonheur, quoi.
Bon, ben voilà. Donc, on se retrouve avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Pour ce qui est des broderies de celles que j'ai prévu de faire au mois de mars. Alors, comme je disais, je vais faire ma poussière d'étoiles que j'ai commencé à préparer. Donc, j'ai mis mon needle minder. Et en fait, là, j'ai piqué le milieu. Et voilà, je l'ai préparé. J'ai été mettre les petites épingles que j'ai eues en partenariat. J'ai été mettre le... Ah bah, comme par hasard, pas de ce côté. Là, voilà. Le... Alors, je remarque qu'en fait, quand je plie la toile, ça a tendance à se décoller. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire, moi, tant que ça s'effiloche pas, c'est pas très grave. Donc, j'ai commencé à préparer la toile. J'ai commencé à préparer les fils. Alors, au départ, je vous disais que j'allais tout couper par 16 centimètres et que j'allais tout installer dans l'organisateur. Sauf qu'en fait, 16 cm, n'importe quoi, 1 mètre ou 50 centimètres, ouais, 16 morceaux de 50 centimètres. Mais en fait, je me dis, ça va faire une épaisseur énorme. Et quand je vais aller les mettre dans l'organisateur, ça va trop s'écarter et ça va pas le faire du tout. Donc finalement, j'ai décidé de les mettre en bobine. Bon, sachant que j'en en ai plus assez des petites cartonnettes comme ça. Donc bon, bah, j'ai commencé. Il faut que je termine avec le peu que j'ai. Par contre, quand mon fil sera entamé, bah là, j'irai mettre dans mon organiseur. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, 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 il faut que je trouve, donc... Je pense même que je vais changer de pochette parce que ça fait une épaisseur énorme et ma pochette, elle est en train de souffrir. C'est bien pour les petits projets, les pochettes comme ça, mais pour les gros projets, je me demande si j'irai pas mettre ça ailleurs, je ne sais pas encore de trop. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à organiser en même temps. Alors, j'avais revérifié mes fils quand je les ai achetés, mais au moins, je mets des croix pour dire, ah, ça y est, elles sont en bobine. Et en fait, je pense que je vais... sur l'organiseur, je vais pas mettre les symboles. En fait, sur ça... Hop là. Donc sur ça, hein, je vais mettre des chiffres. Et là, je vais mettre des chiffres. Comme ça. Et ça va être ma Bible. Hein. Et donc de cette feuille-là, je vais la plastifier. Je viens de m'acheter la plastifieuse de chez Action. Et je pense que ça va être parfait. Je vais plastifier ça. En fait, toutes mes explications de broderie, tous mes patrons, je vais plastifier au moins ça. Pour que ça soit la Bible, bah, ça reste votre feuille de route en fait. Hein, votre référence, voire pour les petits modèles, plastifier le petit patron que j'ai sur feuille A4. Là, j'ai pas de petit patron, hein, donc, mais je l'ai en couleur, je l'ai en blanc. Pour l'instant, je ne plastifie pas les petits patrons, je n'utilise pas... Oups, pardon. Je n'utilise pas non plus Pattern Keeper puisque ben, moi je suis sous iOS, que Pattern Keeper ne fonctionne toujours pas sous iOS. Ça fait quand même quelques années qu'ils disent on va y arriver, on va y arriver. Et que finalement Pattern Keeper n'est pas gratuit. Donc ben, je pense que je vais rester au patron papier. Du moins pour l'instant. Et peut-être que je plastifierai parce que les patrons papier, ben, ça s'abîme vite en fait. Donc on verra. Franchement, on verra. En tout cas, il faut encore que je finisse par mettre en bobine tous les fils. Et puis bah, commencer à la broder. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps. Même si tout n'est pas mis en bobine, je peux très bien aller chercher un bout là. Et en attendant, mais il faut surtout pas que je perde cette référence. Donc là, déjà, en plus de ça, j'ai utilisé des Sharpies. Sharpie écrit tout sur tout, là. Enfin... Là, j'ai voulu écrire avec un autre feutre. J'ai voulu écrire avec mon pointe max, je pense, de Stabilo. Là, on revient, c'est 38, 56. Je crois que je les ai mis par ordre. 38, 34, 38, 29. Il y a mon fils aussi qui a voulu m'aider, donc trop choupi. Et en fait, à un moment donné, mais après, c'est comme il dit, je suis désolée, maman, je suis désolée. Je dis, mais vous êtes, non. Le fil, il s'est complètement mais noué. Je pense qu'il m'a fallu bien 20 minutes pour tout dénouer. Et je dis, mais tu es absolument pour rien, hein, franchement. Donc celle-ci, c'est une certitude, je la commence. Après, il y a vraiment des toiles en point compté que j'ai envie de commencer, mais il faut déjà... En fait, mon objectif du mois de mars, ça sera commencer cette toile en point compté. Trier toutes mes autres toiles, tous les patrons que j'ai achetés, les mettre chacun dans une pochette plastique comme ça, plastifier ce que je dois plastifier, mettre les fils DMC avec les fils DMC, enfin vraiment m'organiser, parce que je suis
je ne sais pas m'organiser. Donc voilà, m'organiser, et puis s'il me manque des fils DMC, aller en chercher ailleurs. Enfin, préparer mes coupons d'Aïda. Enfin, pour ceux où je vais utiliser de l'Aïda blanche. Sinon, il faut que j'aille acheter l'Aïda. Donc, il faut surtout que je sache. Bon, les coupons d'Aïda, c'est encore pas très grave. Il faut vraiment au moins que je mette les patrons dans chaque pochette, et que je mette au moins les fils que j'ai déjà dans chaque pochette. Voir si par exemple il y a la même référence de fil dans un, et ben je peux très bien dire confère pochette de tel. Bref, je me comprends. Et donc, je vais certainement me mettre en route une petite toile estampée, histoire de. J'en ai une estampée qui est en route dans mon lit, que je vais garder pour l'étage et tout ça, sauf le jour où je me dirai, allez, maintenant il faut que tu mettes un coup de collier. Par contre, je vais en commencer une autre. Par exemple, demain, je suis pas là toute la journée, mais je sais que j'aurai du temps entre deux trucs pour peut-être broder un petit peu, donc je vais commencer ma Monstera. Voilà, je me dis, je l'aime bien, elle est toute mignonne, je vais la commencer. Je vais la mettre dans une petite pochette Action avec mes ciseaux. Et puis, hop, 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 on est parti, je vais commencer celle-ci. En 14, c'était 25 par 25, donc Monstera Deliciosa. On va commencer celle-ci en point estampé, enfin en broderie estampée. Hop, comme ça, elle n'est pas non plus énorme, énorme. Vous voyez, je pourrais même me mettre un tambour peut-être. Hop, elle est choupinette. Elle est choupinounou. Voilà, donc je vais commencer celle-ci. Et puis, donc c'est ce qu'il y a de prévu pour mes projets broderie. C'est déjà pas mal. Oups. Et on va maintenant passer au coloriage mystère. Une petite aparté avant de vous montrer les coloriages mystères. Je voulais savoir si ça vous intéresserait que je refasse une... comment ça s'appelle? Une vidéo boîte à loisirs avec tous les loisirs créatifs que, alors soit j'ai testé et que je ne continue pas, ou ceux que je fais mais vraiment de temps en temps. Donc par exemple, j'aime beaucoup les points à relier, j'aime la carte à gratter, j'aime... Donc est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo? Dites-moi si oui ou non. Après, je suis quand même bien intéressée pour la faire parce que ça peut être intéressant. Puis dernièrement, j'ai racheté un cahier de points à relier, je pense. Donc, que je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer. Donc, je pourrais les montrer dans cette vidéo. Sinon, si je ne la montre pas dans cette vidéo, je la montrerai dans une vidéo blabla. Mais, parce que je veux vous le montrer d'abord. Mais voilà, je m'étais dit, ça pourrait être sympa. Donc maintenant, on va passer au coloriage mystère. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente de mes réalisations, le coloriage mystère, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas énorme. Pourtant, j'ai investi, vous l'avez vu, vous l'avez encore vu dans la vidéo des achats de février, j'investis. Pour le nuancier des Broadfunner, je suis en train de réfléchir à comment le faire. En fait, je voudrais faire un nuancier comme les nuanciers de peinture, donc des grandes bandes avec vraiment comme des grands aplats de couleurs que je pourrais plastifier. Donc je ne sais pas encore. Franchement, je réfléchis à ça. Je pense que ça va finir par mon nuancier de faire un nuancier dans mon livre de financier, parce que je me connais. De financier, j'ai dit. De nuancier, pardon. Mais voilà, j'ai même pas encore fait les nuanciers. Enfin, c'est fou. Donc ce mois-ci, j'ai fait 3 coloriages mystères. Youhou! Donc, j'ai fait... Mais ça, je vous l'ai montré dans la vidéo achat. Voilà, j'ai fait ce coloriage-ci dans le tome fantastique de Jérémy Mariez, donc La Sirène. Il est canonissime, j'adore, je le trouve sublime, je le trouve vraiment très beau. Pour le coup, je suis fière de moi pour le choix des couleurs. Je me suis peut-être un petit peu foirée ici sur la peau parce que j'ai pris un pen 68, j'aurais dû rester sur mes Faber-Castell Pit. Mais de loin, ça va encore. C'est quand on est vraiment de près et peut-être à l'œil nu. Ouais, quand on est vraiment de près, les deux couleurs de peau jurent un petit peu l'une et l'autre. Mais ça va. Et puis je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour ce qui est du coloriage, hein, au niveau des traces et tout ça, je trouve que ça reste très très correct. Le seul souci, alors ici, merci les bulles. Je sais pas si on va bien le voir, mais... ça a été un peu waouh. Mais bon, voilà, comme je vous disais dans la vidéo précédente, ça passe à travers.
Donc, je suis vraiment, pour le coup, je suis vraiment très déçue parce que j'ai utilisé les Lyra et les Pen 68 Brush que j'ai déjà utilisé dans celui-ci. Et dans celui-ci, c'est pas passé à travers, quoi. Donc, je suis franchement un peu dégoûtée. Donc, d'ailleurs, je me dis que le prochain, ça va être celui-là. Histoire de, voilà, en espérant que ça traverse pas trop dans celui-ci. En même temps, après, là, ça a des couleurs assez sombres. Donc, ça se verra peut-être pas. Mais moi, je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas du papier de meilleure qualité. C'est... Puis s'ils mettaient que 50 coloriages, autant vous dire que les gens continueraient à acheter. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un autre. Je suis allée dans un coloriage, dans un livre où je savais que le papier était épais. Donc, j'ai fait celui-ci du tome 2 de Trompe-l'œil. Donc, celui-là a été illustré par Alexandre Caram et Jérémy Mariez, donc mes deux chouchous. Donc c'est très bien, je me suis éclatée à le faire celui-là. Je me suis éclatée à le faire. En plus de ça, j'ai utilisé en fait mes aquamarqueurs. Et mes aquamarqueurs, en fait, le papier est tellement épais que par exemple ces violets-là, cette couleur-là, c'est la même couleur. Mais là, j'ai mis une deuxième couche. Et en fait, ça transperce pas. Voilà, ça transperce pas. Donc très contente. Bon, par contre, je me suis un peu foirée, j'ai voulu le faire en ligne et vraiment les lignes, je m'en sors pas, c'est vraiment pas beau en fait de le faire en ligne. Pourtant, je vois déjà des coloriages de filles qui le font en ligne et c'est sublime, moi c'est moche à pleurer. Donc j'ai fini par terminer en faisant des petits ronds et c'est quand même bien plus joli. La fin, j'ai d'abord fait le dragon et j'ai fini par le fond. Oh, c'était long, hein. Mais alors par contre j'adore les couleurs. Ah, je surkiffe les couleurs, franchement, waouh, waouh, waouh. Là, je me suis régalée. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le faire. Puis les contours noirs, j'adore les contours noirs, donc forcément. Voilà pour ce qui est de celui-ci. Et ensuite, donc dans la vidéo achat de février, je vous disais que j'attendais le saison. Donc ça y est, je l'ai reçu. Alors, j'avoue que le saison, j'avais regardé les solutions sur la vidéo de Bruno Art Galerie. Je le trouvais vraiment très joli. Je me dis, ah ouais, celui-là, j'aime vraiment bien, j'ai envie de me le prendre et tout ça. Donc je l'ai commandé, je l'ai pris. Les solutions, franchement, je les trouve géniales. Par contre, pour moi, c'est pas un coloriage mystère. Là, on sait que c'est Mulan. Là, on sait que c'est Dingo. Là, on sait que c'est Mickey. Ouais, Mickey. Là, c'est Minnie. Ici, on sait que c'est Baymax. Enfin, voilà quoi. Bon, là, c'est peut-être un dessin animé que je connais pas. Mais je suis... Ouais, alors, un truc que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que tout ce qui est zone blanche, il n'a pas mis de trait à l'intérieur. Donc, ça fait quand même plus beau une fois que ça sera colorié. Mais, il n'y a pas très mystère, en fait. Vous voyez, les deux, c'est Hercule et Saul. Donc, bon. Mais je pense que ça va quand même être plaisant à colorier. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un coloriage mystère. Voilà, ça reste agréable à faire, ça reste, mais comparé à d'autres où on se demande vraiment, bon, les trompe-l'œil encore plus, on se demande vraiment qui c'est, mais hop, donc je vous mets Hercule et je vous mets celui-là là. Celui-là, il faut aller chercher loin pour savoir ce que c'est, et encore, je trouve que celui-là on voit, comme par hasard. Mais voilà, c'est... Donc bon, c'est tout. Je le trouve quand même bien joli. Et celui-là, j'ai décidé. Tout le monde commence leur coloriage mystère par le début, quand ils veulent les faire dans l'ordre. Et moi, j'ai décidé de les commencer par la fin. Je me dis, c'est les coloriages qu'on voit le moins souvent sur Insta ou sur Facebook, sur les groupes et tout ça, les coloriages mystères. On voit rarement les coloriages de la fin, en fait. Donc, j'ai quand même décidé de commencer par la fin. Et la fin, c'est Elsa dans La Reine des Neiges. Alors, waouh, il rend bien hein, ma caméra. Je l'ai terminé ce matin, donc plutôt sympa. Par contre, moi, il m'a fallu trouver les couleurs. C'est quasiment fait qu'avec des OUU et des aquamarqueurs. Donc, écoutez, j'ai l'impression que ça ne passe pas à travers. Hein, voilà, j'ai l'impression que ça ne passe pas à travers. J'aime beaucoup, franchement. Donc là, la peau, c'est des couleurs peau de OUU. Par contre, alors, je trouve que à la caméra, ça rend bien. En fait, à la caméra, ça rend bien. Par contre, quand j'étais en train de le colorier, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs de cheveux qu'il a été mettre?
Et finalement, franchement, là, pour le voir à la caméra, je trouve que ça rend bien. Mais voilà, en fait, les couleurs, elles sont très très pastel. Et je me suis dit, mais je vais aller trouver ça où? Je vais aller trouver ça où? Et alors, sur toutes les gammes de feutres que j'ai, je n'ai pas trouvé celui-là. En fait, celui-ci, vous voyez, j'ai utilisé un OUU 164, donc c'est celui-ci là. Voilà. Là, j'ai mis double couche pour faire les contours. Voilà. Mais alors là, il aurait fallu faire une demi-couche. Mais c'est pas possible, ça, de faire une demi-couche. Parce que, ben oui, il est plus clair que celui-là. Ou alors, en peinture, mettre du blanc. Mais là, je ne sais pas comment on peut faire pour estomper une couleur au feutre. Donc, ça, c'était... Ben, j'ai galéré. Donc, à un moment donné, j'en avais tellement ras-le-bol. Je pense que j'ai passé plus d'une demi-heure à chercher dans tous mes feutres, dans tout ce qui pouvait... voilà, mais dans tous. Je dis, non, mais allez, c'est tout. J'en prends un comme ça, pif, paf, pouf. Donc, bah, ça fait plus rose. Mais, donc, c'est pas la bonne couleur, mais... tant pis. Alors là, franchement, tant pis. En tout cas, moi, je le regarde comme ça et je le trouve, bah, je le trouve bien réussi. Je suis plutôt fière de moi. Ouais. Ouais, il est beau. Je suis bien contente. Donc, ben, le prochain, ça sera lui, qui est donc le pote de Monsieur Indestructible. J'ai oublié comment il s'appelait. Alors, je dis à mon fils, je dis, bah, c'est Frozen. Il me dit, non, non, Frozen, c'est la Reine des Neiges. Je dis, ah oui, c'est vrai. Donc, Freezer, ou bah, ça, c'est dans Dragon Ball, ou Mister Freeze. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est le prochain que je vais faire dans ce tome. Voilà pour ce qu'il en est des coloriages mystères. Niveau bah, les prochains au mois de mars, bah, ça sera en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et voilà, il faut déjà que je range mes feutres. Et puis, ben, on verra bien ce que je fais. J'espère pouvoir... au mois de mars, j'espère quand même faire un coloriage avec mes Broadfunner. Au moins ça. Et ben en tout cas, monsieur, dame, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez vu toutes les réalisations que j'ai fait au mois de février. J'estime que j'ai été plutôt pas mal, hein, quand même. J'ai quand même fait pas mal de choses. Je suis plutôt fière de moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Enfin, les commentaires, quoi, comme j'aime. Un petit peu pour interagir ensemble sur ces réalisations-là. Ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait plus de DP? Est-ce que vous avez fait plus de broderie? Est-ce que vous avez fait plus de colo? Est-ce que vous ne faites aucun des trois et que vous avez fait, bah, je ne sais pas moi, du Lego, du macramé, du patchwork, et pourquoi pas, en fait, j'ai envie de dire. De toute façon, chaque... Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!